Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et hier, on a regardé L'amour est dans le pré. Est-ce qu'on a bien fait? Oui, c'est peut-être ça la question de la vidéo, ouais. Bon, en tout cas, on a regardé pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait tout un buzz sur internet, parce qu'il y aurait eu des propos homophobes, en tout cas une attitude un peu homophobe de la part de Karine. Alors on va plonger là-dedans. On va détailler ça. Investigation. Ouh, attention. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais cette année, il y a un Candidat gay dans L'amour est dans le pré. Il s'appelle Stoma, il est ostréiculteur et il recherche... L'amour. Mais l'amour avec... La barbe. L'amour viril. Il cherche Conchita Wurst. Bon, nous, il y a 2 semaines, on ne le savait pas encore hein, qu'il allait avoir un candidat, alors tout le monde le sait depuis janvier, mais bon, on arrive. C'est arrivé dans Google News avec le hashtag homophobie, Ouais. alors on est là, hein, Ouais. attention hein. Rappelons un peu les faits. Alors... Parce que donc c'est pas juste qu'il y a un candidat gay, Non, ça c'est bien. c'est très bien. Voilà, mais c'est qu'il y a eu quelques petites remarques, on l'a vu dans la première émission là, Ouais. qui paraissaient un peu douteuses, du genre ah, toi c'est bien, ça se voit pas que t'es gay, Ouais. hein, t'es viril. Un peu moyen déjà comme débat. Et après, Karine Le Marchand aurait déclaré... Que c'était bien parce que lui il cassait les clichés, on en avait assez de voir ces homos efféminés qui font du bruit, qui font des moulinets avec les bras, enfin voilà, pour le coup il y a des clichés dans cette phrase. ça elle a pas cassé tous les clichés hein. Alors, est-ce que Karine Le Marchand est la nouvelle amie de Frigide Barjot de la Manif pour tous? Non. Peut-être pas quand même. Elle est plutôt celle de Hanouna. Voilà. Voilà, même les vols quoi. Non, C'est... Voilà, il y a quand même une classification dans la peste et le choléra finalement. Il Voilà. y a quand même pire. Voilà, c'est de l'homophobie populaire. Hein, c'est ça qu'il dirait Nanina. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bien trouvé. Voilà, donc c'est pas de la vraie grosse homophobie. C'est pas elle qui va nous dire qu'il faut rouvrir les chambres à gaz. Non, ça c'est que pour YouTube. Voilà, elle est quand même plus intelligente que ça. Elle a des amis homo, son coiffeur, son maquilleur, tout Stevie. ça. Ouais, elle est copine avec Stevie? Elle est aux grosses têtes. Ah d'accord, ce qui est pas drôle. Non, on a été déçus. Ouais, Donc. vraiment. On avait une bonne image. Enfin, bon, c'est un autre sujet, Non, mais. on l'a toujours foutu. Non, on l'aimait bien. On D'accord. l'aimait bien de loin, gentiment. Voilà, enfin on n'avait rien contre elle. Voilà. Voilà. Et finalement, elle est pas si drôle. Non, Enfin. elle est un peu... bah tu vois, pour aller... Ah bah, le bon aux grosses têtes. Ouais, non mais elle aurait pu aller chez Hanouna, pareil. Ouais, ce serait une bonne chroniqueuse. Hein. Ouais. Quand l'amour est dans le pré s'arrêtera. Mm. Enfin, bon. Donc le problème de ces déclarations, c'est quoi? Ah, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est de vouloir faire les gentils homos contre les méchants gays. Et donc ça, c'est ce qu'on nous fait souvent sur YouTube. Mhm. Les homos, c'est ok, mais les gays, ça va pas. Donc genre, il y a une différence, à part la trans... Il y en a qui arrivent toujours pas à comprendre une traduction. Non. Voilà, mais qui font la différence parce qu'il y aurait du coup vraiment les homos hétéronormés, ça se voit pas, ils sont Voilà, ils standards. vivent dans le placard, ils se cachent. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Et puis bah il y a les gays efféminés, c'est ceux qui montrent vraiment qu'ils ont une sexualité différente, qui sont efféminés Voilà. ou plus flamboyants. Tous ceux qui vont à la Gay Pride et que TF1 montre en string sur des chars. Voilà, donc ça apparemment ça serait le mal. Voilà, ça va toujours pas l'accepter. Ouais. Et donc c'est un vrai problème quand les gens qui foncièrement sont pas homophobes, mais jouent ce jeu de l'homophobie et donc de l'homophobie ordinaire avec ce genre de propos qui vont bien dire ah c'est quand même bien de montrer des gens Ah oui, normaux hein, pour pas montrer ces gens vraiment qui se voient trop, c'est moins bien, ça aide pas à l'acceptation. Non, c'est faux, ça marche pas comme ça. Ce qui marche pour l'acceptation justement, c'est de montrer tout le monde. Voilà, et dire qu'il faut accepter tout le monde, c'est pas dire ah ça c'est bien, on peut l'accepter hein. Ça c'est bien, Ça- c'est pas un cliché. Ah ça, bravo. non. Hein. Mais non, la vérité c'est qu'on s'en fout d'être un cliché. On peut être autant un cliché qu'on veut. On a le droit au même respect Oui. que celui qui se cache et qui a la barbe. Oui, enfin, c'est pas parce que tu essaies de faire le clown de Chabal Voilà. hein, que t'es plus acceptable, plus respectable que Stevie ou que Jérôme Star. Parce qu'apparemment être viril en France quand t'es gay, c'est avoir la barbe. C'est juste ça. Voilà, on Voilà. peut se la faire pousser, on sera pas des gros... Oui, non. c'est pour ça que souvent on est un peu véhément face aux attaques de certains gays marésiens Voilà. qui veulent aussi du coup se défendre en disant ah mais moi je suis hétéronormé, moi je suis viril, juste parce qu'ils ont la barbe. On l'a vu avec les gars et les prétendants de Thomas, et ils ont tous l'air très bien, hein, Ouais. très sympas, des bonnes personnes. Mais c'est pas parce qu'ils ont la barbe qu'ils sont virils. Hein. Un des 2 candidats là qu'il a retenu,
C'est un gars vraiment standard, il n'est pas plus efféminé qu'un autre, mais il n'est pas plus viril qu'un autre non plus, il est juste standard. Et il a la barbe. Donc en fait, le problème pour nous, c'est toujours pour les jeunes. Ouais. Voilà. Quand tu te cherches, tu sais pas quelle est ta nature, est-ce que tu es plus efféminé? Ah oui, mais alors si on te... Mais si on te dit que non, quand t'es efféminé, t'as pas le droit au même respect, et t'aurais même pas le droit à passer dans cette émission où tu dois rechercher l'amour, c'est là qu'il y a un vrai problème. Ouais, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour ces jeunes qui se cherchent, qui ont besoin d'être rassurés. Parce qu'on choisit pas d'être efféminé, hein. On est comme ça. Et ils ont besoin d'être rassurés, dire mais non, il n'y a pas de problème, tu es normal aussi, tu as le droit à l'amour aussi, et tout ira bien pour toi. Voilà, donc on voudrait le dire aussi, donc s'il y a des jeunes gays qui se sentent plus efféminés, et encore, hein, quand on l'est, on le sent pas forcément, hein, mais qui ont été traités de folasses ou de folles, tout ça, mais on s'en fout, franchement, le problème c'est pas vous, le problème c'est les gens autour. Ouais, c'est les homophobes le problème. L'homophobie elle existe même quand il n'y a pas d'homo. Donc on est clair là-dessus, l'homophobie est indépendante de votre comportement. En tout cas, sinon l'émission on a bien aimé. On est un peu moqueur, on pourra pas dire toutes les blagues qu'on a fait sur YouTube parce que ça plairait pas. Du coup c'est la deuxième fois qu'on l'a refait. Parce que la première on était un peu trop méchants. On était trop shady. Ce qu'on peut dire c'est que c'est quand même marrant d'avoir ce comparatif malheureusement entre le monde hétéro et le monde homo, hein, que certains homophobes sur YouTube aimeraient nous faire croire que les hétéros sont vraiment là et les homos sont vraiment là. Civilisation hétéro beaucoup plus classe, raffiné, développé, ils auraient pas de décorateur. Voilà. Là, on voit quand même qu'il y a une différence, hein. Et elle est plutôt, si malheureusement on devait juger, elle serait quand même plutôt à la faveur des homos. Alors déjà la façon dont ils se comportent quand même. Ouais. Donc au speed dating, on voit vraiment que les gays ont vraiment cassé la baraque. Ouais. Oui, hein. Alors, parce que ça peut être vite, un peu faire vraiment bizarre, hein, quand les rencontres se passent mal, quand les gens sont très gauches. Savent pas quoi faire, savent pas se vendre. Nous on se revoyait à nos entretiens quand on faisait passer les entretiens aux gens. Ouais, et qu'on a interviewé des gens pour des postes plus petits. Et voilà, on sent que c'est des gens qui en fait sont pas sûrs d'eux, ont mal à s'exprimer, du coup vont dire vraiment des trucs qu'il faut pas. Ouais. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont plus habitués à devoir se vendre. C'est vrai que les applications de rencontres. Merci Grindr, merci Hornet. Mais oui, mais c'est vrai que du coup, ça aide quand même. Ah, il faut faire vite pour le speed dating, c'est parfait. Et puis, on rencontre des gens plus souvent. Voilà, c'est vrai aussi. Et du coup, on est plus habitué quand même à ces rencontres. Codes. Voilà, aux rencontres avec des gens qu'on ne connaît pas. Et il faut quand même vite en connecter avec la personne. Alors, qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Tout. Il y a quand même un homo qui était un peu bête, lui on l'a revu, lui c'est vraiment le genre de gars qu'on avait en candidat pour des postes, pour des jobs, où vraiment on te dit genre qu'on cherche A et on va te répondre A c'est bien mais bon B c'est mieux. Oui, non, donc là c'est le gars qui dit ah oui, moi je cherche une relation, le Thomas il dit moi je cherche une relation fusionnelle, mais c'est un peu ce qu'on voilà, vraiment travailler tout le temps, 24 heures sur 24. Voilà. Et l'autre il fait non mais non c'est pas ça qu'il faut autre chose. Bah c'est clair que tu peux pas être retenu quoi. Enfin, non mais vraiment c'est bête. On a filmé une vidéo sur comment être un bon employé, petit teaser. Vous l'aurez bientôt. Je pense qu'on pourrait aussi faire une vidéo sur comment faire un bon entretien. En tant que patron, vous donner les trucs vraiment à éviter parce que alors ça, mais c'est clair que tu seras jamais retenu si tu fais ça. Ça, hop, on a red flag. Tu peux partir. Donc voilà, oui, au final, les homos s'en tirent quand même beaucoup mieux, même après, quand ils se rencontrent. Déjà, c'est eux qui avaient la maison en plus sympa, finalement. On va rien dire, mais... Il n'y avait pas de vieux papier peint de chez Mémé. Oh oui, putain, le violet, là. Oh voilà. Voilà, le bon goût. Le bon goût n'est vraiment pas le monopole des hétéros. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, puis c'était même plus sympa dans leur conversation, etc. Ouais. Enfin, voilà. Ah, c'est sûr que du coup, on se retrouvait plus en eux. Et j'ai bien aimé, moi, la première rencontre qu'il a fait, donc le Thomas avec l'Américain. Ouais. Et on sentait qu'il y avait une petite quelque chose qui commençait. Ouais, on sentait cette petite... on a l'impression qu'il n'y aurait pas eu les caméras, il serait déjà pris la main. Ouais, c'est vrai que ça avançait, tout ça. Ça aurait pu être un petit roman feuilleton. Ouais. C'est vrai, c'était bah ouais, là. Comme le film qu'on a regardé hier, un petit amour d'été. Après, est-ce que ça marchera entre eux? Je sais pas, parce qu'apparemment il a trop d'énergie. Ouais, je suis pas sûr. Je pense que l'autre est mieux. Ouais, je sais pas. En plus,
plus, ils avaient les points communs si on n'a pas compris. Ouais. Ouais. Ah, t'es de la Sarthe, moi aussi. Voilà. Ma mère te connaît. Ouais, ça, c'était marrant ça. Ouais, c'est quand même incroyable. C'est vrai que rien que pour ça, on le Faut se choisirait marier. aussi. Faut On aime se bien les marier, petits signes ouais. comme ça. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, on aime bien les petits signes, mais on n'y prend jamais. Mais attention, on prend pas les bonnes décisions après. C'est vrai. Ah, t'as vu, il y avait un signe. On se dit Ah, après. on aurait dû. Ah, tiens. Enfin bon, on dit Voilà. va. Donc Thomas, fais pas comme nous, choisis le bon. Voilà. Il va pas regarder parce qu'on fait pas Enfin. assez viril. Hein. Je dis ça, mais on a choisi le bon. C'est vrai, on est fort nous. Enfin voilà, donc c'était marrant. Ouais. En tout cas, on est content que ça passe à la suite parce que vraiment, l'ouverture des lettres, vraiment, ça nous intéresse pas du tout. Heureusement que nous on le regarde en replay, c'est ça qu'on peut Ouais. dire. On les télécharge carrément. On trouve, je trouve que vraiment, ça rentre trop dans l'intimité des gens. Et ça, vraiment, c'est malaisant. Ah non, mais ces lettres alors. Enfin. Non, ce que j'aime pas, en fait, parce que bon, forcément, on rentre dans l'intimité des gens, on va pas se plaindre, Ouais. mais c'est ces gens qui étalent d'un coup que, oh, ça y est, t'es vraiment Ouais, mon âme sœur. Ouais, ça va, enfin, tu l'as fait à la télé, quoi, tu es juste passé à la télé. Ouais. Assume un peu. Enfin bon. Enfin, non Enfin mais. bon. Ça va être le nom de notre chaîne maintenant, c'est enfin bon, parce qu'on n'arrête pas de faire des apartés, on va faire des petites shades, mais pas trop. Après faut couper, c'est fatigant tout ça. Faut qu'on se muselle, c'est ça on se dit. Oui. Museler, Muselé, oui. Ouais. Ouais, on perd un peu de notre français, alors Ouais. soyez Indulgent. indulgents avec Mais on nous. parlera pas quand même comme les femmes aux cheveux rouges. Encore quand c'est que rouge, ça va, c'est quand c'est rouge et chocolat. Rouge et bleu. C'est vrai que parfois, n'empêche, si Christina, ma chérie, elle pouvait Ouais, si passer tu peux faire des avant. crossovers. Ouais. Voilà, Christina, si tu nous écoutes. Voilà, Et Christina, interviens. je suis sûre qu'elle est pas homophobe comme cette pute de Karine Le Marchand. Ah, une fois, ça a pas fait. Alors là, c'est une révélation. Ça a pas du tout fait la une des médias, etc. Mais ça aurait dû parce qu'elle avait fait des remarques qui étaient absolument abjectes sur une personne transgenre. Dans les grosses têtes. Ça a peut-être 2-3 ans, hein, ça. Hein. Mais apparemment, il y a une personne. Alors, je sais pas si elle est transgenre ou juste cross. Je sais pas si elle était juste transgenre ou cross-dresseur. Je connais pas toute l'histoire. Mais une personne, en tout cas, qui s'habille, qui est un homme, d'origine en tout cas, mais qui s'habille comme Christina et qui fait des spectacles et qui a fait une pub là-dessus. Et Christina disait que c'était abject, que c'était Ah, horrible. Christina Ouais. Ah. Des choses comme ça. Et ça fait un peu reprendre par les autres Ah, dans d'accord. l'émission. Voilà, parce que du coup c'était pas très clair, c'est un peu sorti, c'était vraiment abject qu'elle se serve de l'image de Christina pour vendre ou c'était abject ce qu'elle était. C'était pas très clair et c'était un peu Pourtant, moyen. elle est brésilienne quand Oui, même, hein, elle devrait voilà. retourner au bois de Boulogne. Hein. Mais c'était un peu bizarre et un peu moyen et personne n'en a parlé et D'accord. on aurait dû à l'époque finalement. Voilà, je pense qu'il aurait dû avoir un cash avec Élise Lucin. Une grosse bande d'homophobes en fait à la télé en fait. Aux grosses têtes. Aux grosses têtes. En fait, Karine Le Marchand, Christina, Voilà. voilà, et c'est vrai que souvent, pour la défense d'Hanouna, souvent ils font le même genre de blague aux grosses têtes, mais ça passe. D'accord. Je dis ça pourtant j'écoute. Hein, les grosses têtes. Enfin bon voilà, c'était notre vidéo sur Karine Le Marchand. On lui donne un pass finalement. Elle est invitée à la prochaine Gay Pride. Je suis pas Je sais sûr quand Non, même. parce qu'en plus elle a maintenu ce qu'elle disait quand même, donc c'est quand même assez décevant. C'est toujours le problème avec l'homophobie ordinaire, ce sont des gens qui bien entendu ont des amis homos, veulent des droits pour la communauté LGBT, ont bien compris que c'était pas bien d'être homophobe, mais qui au fond ont pas vraiment compris les enjeux et les tenants, les aboutissants vraiment du combat et de ce qu'on vit vraiment, et qui du coup en fait parfois vont avoir comme ça des propos qui peuvent vraiment porter à mal, peuvent vraiment être blessants et peuvent vraiment faire reculer la cause. Et donc ça serait bien qu'elle le comprenne. Donc voilà Karine, si tu nous regardes. Elle est capable de le comprendre. Et on croit en toi, Karine. Mais ouais, je pense que c'est peut-être ces agriculteurs qui déteignent sur eux là. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il doit y avoir de l'électeur du Bah, te Front rappelles National. et c'est pas ça compagnie, qu'ils ouais. avaient dit l'année dernière. Qui coupe. Ouais, c'était un nid du FN cette émission en fait. Les médias nous mentent. Les médias nous manipulent. Enfin bon, de toute façon maintenant il y a que ça en France. Ouais. Bon allez, nous en tout cas, il est temps de vous faire des bisous. Parce que nos madeleines attendent. Hein. On a Ouais. fait cette vidéo avant notre petit déjeuner. Hein. Ouais. Ça, c'est pas. La dedication. Ouais. Hein, juste pour vous. Voilà, parce que nous on est pour tous les gays. Allez, on vous fait des Bisous, bisous. On a déjà encore. dit encore. Oh. Bisous. Et surtout aux efféminés, parce que c'est pas facile d'être un gay efféminé. Non. Non. Ok, Non, ok. c'était de la remarque. Non. Voilà, Non, merci. ça, c'était vraiment, j'ai fait Voilà. avancer la cause. Merci hein. Maryse.